Bonjour à tous, nous allons continuer notre étude sur le Shulchan Aruch, Siman Chet, toujours au sujet du Talit. Donc, nous sommes à Halacha Tedvav. Donc, le Shulchan Aruch. Im nafla talito shel hamitkaven, shelo bemitkaven, si le talit est tombé sans que nous en ayons eu l'intention, vechoser ou mitratef, et que maintenant on veuille à nouveau se envelopper avec ce talit, Tsarich levarer, d'après le Shulchan Aruch, il faudra donc à nouveau refaire la bracha. Veu shenafla kula, on parle bien sûr dans le cas où le talit est entièrement tombé. Aval imna lonafla kula, mais si par contre tout le talit n'est pas tombé, aval pi shenafla rova, même bien qu'il soit tombé la majorité de ce talit, et notre tsarich levarer, là dans ce cas, on ne fera pas la bracha. Nous allons voir que, petit commentaire sur cette halakha, où l'avis est donc, d'après les derniers maîtres, qui eux ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et ils disent la chose suivante. Im nafla talito alav legamre, si le talit est tombé de ses épaules totalement, il est par terre maintenant, vechoser omitatevba, et qu'il veut donc se remettre le talit sur soi, et nosarir larzor ou eux disent non, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Pourquoi? Par le principe, le grand principe, chez Safek Brachot, laquelle, dès que nous avons un doute sur les bénédictions, eh bien, il faut se restreindre, il ne faut pas le faire. Le Chol Sheken, que Shilo Nafla Be'alav Legamre, et à plus forte raison, bien sûr, si le talit n'est pas complètement tombé de ses épaules, chez Ino Choser ou Bevarer, il n'aura pas à recommencer la bracha que chez Choser ou Mitateva, quand il va vouloir à nouveau donc, le porter sur ses épaules. Ce sera le même cas au moment où s'il a terminé la bracha et qu'il avait le talit dans ses mains qui lui a échappé, qui est tombé par terre avant de le porter. Eino choser ou mevarer, là, il ne refera non plus, là aussi, il ne refera pas la bracha. Que chez Merima, au moment où il va relever le talit qui était tombé par terre et vouloir à nouveau s'envelopper de ce talit. Ça, ce sont les enseignements du Shut Otsarot Yosef, donc, qui ont été donc, les explications du Shulchan Aruch. Alacha Tetzayin. Alach Betalito Balayla. Alach Betalito Balayla. Celui qui a dormi avec le talit katan, la nuit. Que doit-il faire quand il se lève le matin? Il devra refaire la bracha, même s'il ne l'a pas retirée, il devra refaire cette bracha. Vetov, les machesh bo, beshat bracha, et il est bien donc de toucher les tzitzit au moment de refaire la bracha le matin. Aga, donc le rabbin nous dit, il dira la même chose pour celui qui va mettre le talit avant, pour celui qui avait mis le talit avant qu'il fasse jour, eh bien, malgré tout, quand même, puisque même si au moment où il le met il fait encore nuit et qu'il n'a pas d'obligation, il le fera, il fera cette bénédiction. On va voir maintenant le commentaire sur ça. Arad betalito balayla, celui qui dort avec son talit pendant la nuit, eh bien, nous dit tout de suite, Nichleku rabotenu arishonim, tous nos maîtres, les premiers commentateurs, les premiers législateurs sont en discussion. Im sarich levarer baboker, si la personne doit faire la bracha le matin. Da'at maran ashulchan aruch, et lui, notre maître du Shulchan Aruch, le rabbi Yosef Karo, Kedahat Aobrim Shesarer Levarer Baboker, et va d'après l'avis de ceux qui disent qu'il faut, oui, refaire la bracha avec le talit dès le matin. Mikol Makom, Leïnyan Alacha, Klal Gadol Beyadenu, Shesafek Brachot Leakem. Cependant, concernant la halacha, nous avons un principe fondamental, un grand principe, qui est que dès qu'il y a Safek Brachot, on doit toujours être les hakel, c'est-à-dire s'abstenir de faire la bracha. Même si cet enseignement que nous disons va à l'encontre de l'avis du maître du Shulchan Aruch. Donc, c'est pour cette raison donc, que celui qui donc, a mis son talit durant toute la nuit, eh bien,
cette personne devra faire attention de ne pas faire donc la bracha le matin du tout. Même si il n'a pas l'intention de mettre un autre talit après coup. Donc tout ça, bien sûr, dans l'explication de cette halakha, dit que c'est le Maran Bet Yosef qui écrit que d'après lui, son avis, il l'a tiré donc du Rambam, Perek Gimel mi halachot tzitzit halakha zayin, et qui lui, il pense, le Rambam, que la nuit n'est pas un moment pour mettre, où nous avons l'obligation de mettre les tzitzit du tout. Et donc, il est évident qu'il devra faire la bracha dès qu'arrive le jour où devient l'obligation. Mais chez Ken Katav Roche Betchouva, c'est comme ça aussi qu'avait écrit le Roche lui-même dans le Siman, dans le principe général Siman Yud Gimel. Et à ce sujet, le Bet Yosef était très étonné des paroles du Tour qui avait été écrit. Lui, par contre, le Tour, qu'il n'était pas nécessaire de faire la bracha. De même aussi, il s'est étonné d'ailleurs le Maharé Abouav dans ses Chidushav sur le Tour. De même aussi, le Shulchan Aruch a été possèque. Ainsi, de même, ont été d'accord de très nombreux derniers décisionnaires. Donc, il faut regarder un petit peu tout ça d'après donc, les avis qui sont apportés, qui ont donc expliqué qu'en fait, quand il est marqué dans le tour qui dit en fait qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha, en fait, il s'est trompé. En fait, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'il y a eu une erreur donc dans la retranscription, donc dans le texte même, il y a donc une erreur qui a été faite donc au moment de l'impression du tour. Et donc, dans le moment où il a marqué qu'il n'y a pas besoin de refaire la bracha, d'après le tour, il aurait fallu plutôt dire oui, effectivement, il faudra donc refaire la bracha. Et donc, nous dit donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et donc, concernant maintenant la question qu'on se pose, doit-on dormir avec un talit katan sur soi la nuit? On verra tout cet halakha dans le siman 21, seif chet. Mais tov latset yede safek, lekamen bebrachat atalit gadol, liftor atalit katan, shelan ba balayla. Mais dans tous les cas, il sera bien donc de se rendre quitte de ce doute de doit-on faire la bracha sur le talit katan ou pas, en ayant la kavana au moment de la bracha du talit gadol pour se rendre quitte de la bracha du talit katan avec lequel on a dormi pendant la nuit. Amagdim, l'ilbosh atalit kodem zman amitzvah beshachit, eno yachol levarech alea. Celui qui va donc devancer le moment qui est donc, comme on l'avait dit, qui est seulement à partir du moment où il fait jour. Donc, celui qui va devancer le fait de vouloir mettre sur lui le talit avant le moment de la mitzvah du matin, qui est donc au petit jour, et il ne pourra donc pas faire la bracha à ce moment-là. Alors il refera la bracha au moment où va devenir possible le moment de faire la mitzvah. Il fera, là encore, il prendra les tzitzit dans ses mains, il les touchera au moment de la bracha. Et Vaïn Od Lehalad, Siman Yutret, on verra tout cela un petit peu plus loin dans le Siman Yutret. Od Praté Dinim Beinyan Levishat Tzitzit Balayla, concernant tous les autres dinim, concernant le fait de se revêtir du talit pendant la nuit. Yud Zayin, Nitkase Bebeget Sheu Chaya Betzitzit, Velo Itil Bo Tzitzit, Batel Mizvat Ase. Celui qui s'est revêtu d'un vêtement qui a donc 4 coins, mais qui n'a pas donc fait suspendre des tzitzit, il a annulé un commandement positif. On voit maintenant donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Nous dit tout de suite le commentaire, Asso l'ilbosh beget sheyeshlo arba kadfot ve'ein bo tzitziot. Il est interdit, donc d'après la Torah, de se vêtir d'un vêtement ayant 4 coins, pour lequel on n'a pas suspendu pour chaque coin un tzitzit. Vamrou Chazal, donc Haramim, ils ont expliqué dans la Masechet Menachot Daf Mem Dalet Amud Aleph, Kol she'en lo tzitzit bebegdo over bechamisha ase. Tout celui qui ne met pas de tzitzit à son vêtement, qui porte 4 coins, est en train de transgresser 5 commandements positifs.
Ou Piresh Rashi, Rashi explique là-bas, Sheover Alma Sheneemar, ils transgressent sur ce qui est marqué dans la Torah, la Soulahem Tzitzit, ils feront pour eux des tzitzit, Venatnu al Tzitzit, ils mettront sur leurs vêtements des tzitzit, Vayalachem les tzitzit, ils auront des tzitzit, Uritem Moto, vous les regarderez, Gedilim Taaselecha, des tzitzit tu feras. Vainu shelovesh beget shel arba kanfot, eno matil bo tzitzit, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui met un vêtement qui a 4 coins et pour lequel il n'a pas suspendu de tzitzit. Pasak à Rambam, ainsi le Rambam a donc été possède dans le Perek Gimel, Me'alachot tzitzit, Alacha Yud, Sheim nitkase bebeged shel arba kanfot, Velo tzitzit, si quelqu'un a mis sur lui un vêtement de 4 coins sans tzitzit, Bitel mitzvah assez, il a annulé un commandement positif. Vaïn od lehalad, besof siman yud bet, vaïn lehalad, besiman chavdaled, au begdire mitzvot tzitzit, on verra là-bas toutes les lois et le cadre des mitzvot de tzitzit. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui le cours du Shulchan Aruch. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis donc à demain.